Il faut dire que le chef de l'État, le président de la République, est le chef de la diplomatie, le patron de la diplomatie camerounaise. Il était dans l'intérêt du Cameroun qu'il fasse le déplacement pour Washington. Parce que quand il s'est fait représenter, voilà. Mais s'il se déplace lui-même, malgré son âge, il me semble que c'est parce que c'est important pour l'État du Cameroun. Et que l'interlocuteur Washington a souhaité sa présence. Oui. Sinon, il n'y allait pas. Il a été personnellement invité par le président. Tout à fait. Oui. Il a été personnellement, effectivement. Et s'il y est allé, c'est dans l'intérêt du Cameroun, du renforcement de la coopération bilatérale entre Washington et Yaoundé. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner. Certes, la question que vous posez est claire, elle est précise. Est-ce que le Cameroun est en état de pouvoir répondre aux valeurs que les États-Unis promeuvent, notamment au niveau de la GOA, notamment au niveau de la diplomatie américaine même. Vous savez, ils sont porteurs de valeurs comme la bonne gouvernance. On l'a vu dans les débats qui sont tenus là-bas, y compris en marge de ce sommet États-Unis-Afrique. La bonne gouvernance, la paix, la sécurité, les droits de l'homme, l'environnement, le climat. Nous pensons que, au regard des informations disponibles, que ce soit au niveau des rapports entre le Cameroun et l'ONU et les Nations Unies, au niveau notamment du groupe de détention, du groupe de travail pour la détention arbitraire, au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que ce soit également des rapports des organisations internationales, nationales et internationales des droits de l'homme, dans la perception des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme au Cameroun, que la situation au Cameroun n'est pas favorable à un renforcement de la coopération multisectorielle avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier, il y a quelques années, où les États-Unis avaient suspendu une partie de leur coopération militaire. Et avaient même précisé que par rapport au matériel militaire que nous envoyons, nous ne souhaitons pas que ce matériel soit utilisé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce matériel peut être utilisé dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. C'était prescrit et c'était précis. C'est vous dire qu'en réalité, aujourd'hui là, le Cameroun est dans une situation où elle n'a pas le choix. Ça, il faut le dire tel quel. C'est le Cameroun qui doit rassurer les États-Unis pour que les États-Unis montrent leur bonne volonté à davantage coopérer avec le Cameroun sur un certain nombre de dossiers, parmi lesquels un dossier qui a commencé à s'ouvrir. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, où il y a des citoyens américains d'origine camerounaise qui ont été interpellés par rapport aux actions qu'ils mènent comme donneurs d'ordre ou financiers des opérations dans la crise anglophone qui est devenue la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont été interpellés, les procédures ont suivi leur cours, certains ont été libérés, mais cela montre déjà aux yeux de Yaoundé que Washington est réceptif. Mais pour renforcer cette réceptivité, il faudrait, comme vous l'avez dit tout à l'heure également, que le Cameroun montre patte blanche. Malheureusement, la pâte n'est pas blanche. Elle est plutôt ternie, elle est salie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les faits sont simples. Il y a encore des prisonniers politiques au Cameroun. Et cela ne correspond pas aux valeurs, aux normes que défendent les États-Unis et les pays occidentaux en général, qui sont respectueux et qui promeuvent la démocratie et les droits de l'homme. En matière de démocratie, on voit bien que l'opposition, il y a même eu plusieurs formations politiques qui se sont réunies et ont fait une proposition d'avant-projet de réforme du code électoral qui n'a eu aucune suite. Ils l'ont déposé dans toutes les instances, y compris au Parlement. Il n'y a jamais eu de suite là-dessus. Ça, c'est par rapport à l'amélioration du système électoral pour renforcer la démocratie. Et je rappelle que même le Parlement européen, en 2019, a commis une résolution sur le Cameroun concernant les questions politiques, concernant la crise anglophone, concernant les droits de l'homme. Et un des points forts de la résolution du Parlement européen en mai 2019 demandait à l'État du Cameroun, au gouvernement du Cameroun, qu'avant toute élection, convoquer une rencontre entre les formations politiques et discuter, s'accorder sur l'amélioration
du système électoral avant d'aller aux élections. Ça, c'était avant les élections de 2020. C'est ce que demandait, c'est une résolution du Parlement européen. Donc, en fait, Washington et l'Europe sont en harmonie, sont en symbiose sur cette question-là, sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de démocratie, qui sont une grande faiblesse du Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun doit présenter une belle image sur le plan de la démocratie, sur le plan des droits de l'homme, et même sur le plan économique. On le voit, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous avons eu du mal à nous relever après le point d'achèvement. On est vite retombé dans une situation catastrophique à cause de la mauvaise gouvernance financière. Aujourd'hui, si nous voulons que les États-Unis nous aident, il faut effectivement que le Cameroun montre qu'il est un pays capable de respecter les normes sur le plan démocratique, sur le plan des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, libérer les prisonniers politiques. Des gens ne peuvent pas marcher. Ils sont arrêtés, détenus et condamnés à 7 ans. On n'a vu ça nulle part dans le monde. Je voudrais qu'on me cite un seul pays où des gens marchent, on les arrête, on les condamne à 7 ans de prison. Certains n'ont même pas marché. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison. Mais ça, ce sont des choses qui choquent sur l'image du Cameroun à l'extérieur. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Si nous voulons que la visite qu'a effectué le chef de l'État aux États-Unis soit porteuse de valeur, d'espoir, dans l'amélioration de notre standing, notamment sur le plan économique et financier, il faudrait que le Cameroun montre sa bonne volonté à s'ouvrir. Et à s'ouvrir, pas seulement, comme je l'ai évoqué, sur le plan de la démocratie et des droits de l'homme, en montant patte blanche, mais également qu'au niveau des investissements, que le climat des affaires soit bon pour des investissements qui viennent des États-Unis, des pays occidentaux. Et je terminerai par 2 points rapidement importants. On ne peut pas nier le fait que cette visite ait également un lien avec la géopolitique et la géoéconomique. Et c'est le professeur Edmond Bilois qui le disait tout à l'heure, par rapport au golfe de Guinée, c'est vrai, c'est clair. Les Américains ne blaguent pas avec le golfe de Guinée, avec les ressources pétrolières du golfe de Guinée. Ils ne blaguent pas avec ça. Et le Cameroun est un pôle, c'est-à-dire que c'est un pays un maillon essentiel, n'est-ce pas, pour les États-Unis au niveau du golfe de Guinée pour protéger le pétrole qui irait vers l'Occident. Avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut faire une extension, Edmond Kamgia? Oui. Si vous estimez que les Américains sont très préoccupés par la situation dans le golfe de Guinée, oui, on peut dire préoccupés sur le plan sécuritaire, tout à fait, et que de ce point de vue, ils peuvent également être préoccupés par la stabilité politique des pays qui se trouvent dans le golfe de Guinée. Exactement. Et de ce point de vue, au Cameroun aujourd'hui, il y a la question, par exemple, de la succession, oui, de l'alternance politique. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas, je veux dire, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que dans cette visite du chef d'État à Washington, il a peut-être dû évoquer cette question qui devrait également préoccuper Washington, c'est-à-dire que comment va être organisée, n'est-ce pas, la succession de Paul Biya à la magistrature suprême. À partir du moment où on sait par exemple que la France, qui a toujours été comme, on va dire ça comment, je veux dire que la tutelle entre griffes du Cameroun commence déjà à perdre pied en Afrique, et que même dans ses anciennes colonies, elle n'a plus forcément voix au chapitre, et qu'aujourd'hui, tout doit, par exemple, être décidé à Washington. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, je partage cette analyse-là. Les Américains observent cela et, vous savez, on ne peut pas faire le business dans l'insécurité, dans la guerre. On ne peut pas faire les affaires dans la guerre. C'est pour cela qu'il y ait de la stabilité au Cameroun et en Afrique centrale. Il faut qu'il y ait cette stabilité-là. Et pour renforcer cette stabilité, il faut la démocratie, il faut la bonne gouvernance. Chez nous, il n'y a pas la bonne gouvernance. Les faits sont là. Tout plonge. La corruption ne fait que se renforcer. Tout à l'heure, il y a un élément que j'ai oublié de dire dans la thématique précédente. Les débits de boissons, depuis la mesure prise dans la région littorale, ne ferment pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un geste aux policiers tous les soirs et ils ne ferment pas. Donc, ça nourrit et alimente la corruption. Ils font un geste. Et ce n'est pas bon. Le geste qui sauve. Donc, c'est vous dire que les Américains sont soucieux de la stabilité dans la sous-région. Parce que, voyez-vous, le pape Tchad Cameroun, c'est encore les Américains. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que le Cameroun soit déstabilisé. Ils n'ont aucun intérêt à ce que le Tchad soit déstabilisé. Et sur ce point de la succession au pouvoir, je crois que ça les intéresse.
même si ce n'est pas dit officiellement, même s'il n'y a pas de communiqué là-dessus. Je suis persuadé... Vous ne direz pas comme d'autres que le président est allé présenter son testament au président Biden? Je ne dirais pas jusqu'à le dire, mais je crois qu'il est allé là-bas, il y a eu des discussions à des niveaux très élevés qui permettraient à Washington de mieux se positionner quand viendrait le moment M, le jour J.